Donald Trump vient de subir un retour de flamme immédiat et personne ne l'avait vu venir. Un plan conçu pour verrouiller le pouvoir s'est retourné contre lui brutalement et le paradoxe est là. Plus les républicains MAGA ont essayé de manipuler le système, plus ils ont déclenché une réaction en chaîne qui pourrait leur coûter les élections de mi-mandat. Ce qui se passe ici ne concerne pas seulement Washington ou les cartes électorales. Ça te concerne, toi, directement, parce que derrière cette manœuvre se cache une peur très précise, perdre le contrôle, perdre l'immunité politique et surtout perdre le récit. Tout commence au Texas avec une tentative de redécouper électorale à mi-mandat présentée comme une formalité. 5 sièges, rien de plus. Mais en coulisses, l'urgence est totale. Si les démocrates gagnent, Trump risque l'impeachment. Et c'est là que tout bascule. Car au lieu de consolider leur pouvoir, cette stratégie va réveiller leurs adversaires partout dans le pays. Et ce que les démocrates vont faire ensuite, personne chez MAGA ne l'avait anticipé. Tu vas comprendre pourquoi juste après. Ce qui semblait être une simple tentative de redécouper des districts au Texas a en réalité déclenché un phénomène bien plus vaste. Mais ce n'est pas juste une histoire de sièges électoraux. C'est un signe d'une bataille qui dépasse le cadre des États et qui englobe toute la politique nationale. Le vrai problème ici, c'est que ce plan MAGA n'était qu'une partie d'une stratégie plus large. Ils pensaient avoir trouvé une faille. Mais regarde ce qui se passe maintenant. Ce redécoupage qu'ils espéraient transformer en victoire s'est transformé en une véritable gifle politique. Pendant que Trump et ses alliés se battent pour conserver une mainmise sur les États-Unis, les démocrates, eux, se sont unis comme jamais auparavant pour inverser la situation. Les républicains avaient déjà vu des signes de résistance dans des États comme la Californie et la Virginie. Mais ce qui s'est passé à New York et en Utah, c'est un coup fatal que personne ne voyait venir. Tu te demandes peut-être comment ce simple jeu de cartes peut-il changer la donne? Eh bien, voici pourquoi c'est bien plus qu'une simple bataille électorale. La vraie question, c'est qui a réellement le contrôle des États-Unis à l'heure actuelle et quel rôle tu vas jouer là-dedans. Il n'a pas fallu longtemps pour que tout explose. Trump et ses alliés ont pris un risque énorme et ce qu'ils pensaient être un coup de maître a vite tourné en une erreur fatale. Et ce qui suit pourrait changer la dynamique des élections. Un exemple frappant, la tentative de redécouper des districts en Indiana. Trump avait mis la pression sur les sénateurs républicains de l'État, mais au lieu de les convaincre, il a détruit toute chance de succès. Pourquoi? Parce qu'il a attaqué des personnes vulnérables et porté des attaques personnelles qui ont choqué même les républicains. Résultat, l'opposition a éclaté et le plan a été rejeté. Mais ce n'est pas tout. Si tu y réfléchis bien, cette erreur a des conséquences bien plus graves que ce qu'on veut nous faire croire. Regarde la réponse qu'ils ont obtenue. Au lieu de prendre ces 5 sièges supplémentaires, Trump et ses alliés risquent de perdre au moins 5 sièges dans cette bataille. La question à poser maintenant, qui est réellement à la tête du jeu politique? Et que vont faire les démocrates avec cette nouvelle dynamique? Mais ce n'est pas tout. Ce qui semble être une simple défaite pour Trump a des répercussions qui dépassent largement ses attentes. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est bien plus qu'une simple erreur dans un redécoupage électoral. C'est une nouvelle phase dans une bataille qui se joue à une échelle beaucoup plus grande. En réalité, ce type de manipulation politique n'est pas nouveau. Depuis des années, des manœuvres similaires ont eu lieu. Mais aujourd'hui, elles atteignent des proportions qu'on n'avait jamais imaginées. Souviens-toi des précédentes tentatives de redécoupage, que ce soit en 2010 ou plus tôt. Là, on ne parlait que de redéfinir les frontières, mais maintenant, on assiste à un phénomène où chaque manœuvre, chaque décision peut faire basculer des élections. C'est devenu normal. Mais est-ce acceptable? Quand tu regardes ce qui se passe avec cette bataille de redistricting, il devient évident que nous avons atteint un point de non-retour. Ce n'est plus un simple échange entre deux partis, c'est une lutte pour la survie politique. Et pendant que Trump et ses alliés luttent pour maintenir leur pouvoir, les démocrates ne comptent pas se laisser faire. Ce qui nous attend, l'escalade pourrait être explosive. Et voici où les choses prennent une tournure encore plus choquante. Ce n'est pas seulement que Trump et ses alliés ont échoué dans leur manœuvre. Ce qui s'est passé dans certains États a dévoilé une contradiction flagrante entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient réellement. Prenons l'exemple de l'Indiana.
Trump, censé être un maître de la stratégie politique, a révélé une faiblesse dont personne ne parlait. En attaquant personnellement les sénateurs républicains de l'État, il a non seulement mis en péril ses ambitions de redécoupage, mais il a aussi montré au grand jour l'étendue de sa perte de contrôle. Ce que cette situation révèle, c'est que les républicains eux-mêmes commencent à se détourner de lui. Ce n'est pas juste une défaite sur le terrain de jeu politique, c'est un retraitement massif. Et cela pourrait avoir des conséquences beaucoup plus profondes à long terme. Mais regarde bien, au lieu de reculer, Trump et ses alliés ont continué de prendre des risques. Et c'est exactement là que les choses deviennent réellement dangereuses. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'ampleur de cette erreur pourrait provoquer une réaction en chaîne bien plus importante qu'ils ne l'avaient imaginé. Les mauvaises nouvelles ne cessent d'affluer. Alors que Trump et ses alliés pensaient avoir le contrôle de la situation, voilà que plusieurs événements majeurs se déroulent simultanément, amplifiant la crise. En Virginie, les démocrates ont commencé à pousser pour un redécoupage encore plus favorable, affirmant leur domination sur la carte électorale. Dans le même temps, en Maryland, un autre groupe de démocrates fait pression pour changer les lignes de redistricting, affaiblissant encore plus la position des républicains. Et en Utah, un autre coup dur pour les républicains. Les démocrates y ont remporté une victoire significative qui leur donne l'avantage dans une autre zone clé. Ce qui semblait être un simple contre-attaque s'est transformé en une série de coups durs pour les républicains, frappant dans des États où ils pensaient être en sécurité. Maintenant, la question qui se pose est qu'est-ce qui se passe quand une machine perd le contrôle de tous ses rouages en même temps? La dynamique change en temps réel. Si cette série de revers continue, ce ne sera pas seulement une défaite électorale, ce sera un effondrement total de leur stratégie. Et si tu te demandes comment cela pourrait affecter l'avenir des élections, attends de voir ce qui va se passer quand la prochaine vague de redistricting frappe. Mais au-delà de la politique, c'est toi et des millions d'Américains qui allez ressentir les effets de cette bataille. Parce qu'en fin de compte, tout cela se résume à ce que les élus décident pour le quotidien des citoyens. Les élections, les sièges et les stratégies sont importants, mais la réalité, c'est la vie de tout un chacun. Imagine, si ce redécoupage se poursuit, si les républicains perdent davantage de terrain, ce ne sont pas seulement des politiciens qui perdront, ce sont les familles, les travailleurs, les communautés entières qui seront touchées. Les décisions prises au sommet de la politique auront des répercussions directes sur les prix de l'essence, l'accès à des soins de santé abordables et même la sécurité des quartiers. Tu sens ce poids sur tes épaules? La vérité, c'est que tout ce jeu de pouvoir à Washington est une distraction pour les vrais défis du quotidien. Et si ce que nous voyons aujourd'hui dans la politique devient la norme, ça va affecter tout le monde, pas seulement les grandes figures de Washington. Si tu te reconnais dans ce sentiment, laisse un commentaire et partage ton expérience. Parce que la réalité, c'est que si ce système ne change pas, tout pourrait se dégrader encore plus vite. Voici l'aspect vraiment perturbant. Ce n'est pas juste une question de mauvaise stratégie ou de redécoupage raté. Ce qui se passe ici, c'est un aperçu brutal de ce qui permet à des manœuvres comme celle-ci d'exister en premier lieu. Ce système, ce jeu de redistricting, est nourri par des leviers invisibles, le pouvoir, l'argent et la peur. Les républicains ont voulu jouer à ce jeu pour maintenir leur hégémonie politique, mais ce qu'ils ignorent, c'est que ce système a des règles qui échappent à la majorité des électeurs. Leurs décisions ne sont pas seulement basées sur des stratégies politiques classiques, mais sur un enchevêtrement complexe de pression financière, de médias biaisés et de manipulation des électeurs. La véritable question à poser ici est comment le système a-t-il permis une telle accumulation de pouvoir entre les mains de quelques-uns? Comment les intérêts privés s'entrelacent avec la politique publique pour créer un cercle vicieux qui étouffe la voix du peuple? Ce n'est pas une question de gauche ou de droite, c'est une question de pouvoir et surtout de qui le contrôle. Ces événements de redistricting, tout comme d'autres dans le passé, nous montrent la profondeur de la manipulation qui détermine ce qui se passe dans les urnes. Et si tu veux vraiment comprendre ce qui se cache derrière tout ça, il faut regarder au-delà des apparences et commencer à questionner qui profite réellement de ces manœuvres. Parce que ce système n'est pas cassé par un seul faux pas. Il est construit pour préserver les mêmes acteurs encore et encore. Alors, que va-t-il se passer ensuite?
La situation est loin d'être réglée et la trajectoire à venir reste floue, mais deux scénarios se dessinent déjà. D'un côté, on pourrait voir les républicains se ressaisir et tenter de renforcer leur emprise sur les districts électoraux restants, se battant jusqu'au dernier siège. Mais cela ne semble plus aussi simple qu'avant. Les démocrates, eux, ne sont pas prêts à se laisser faire. En fait, leur riposte pourrait non seulement inverser la tendance, mais les propulser en avant, en particulier dans des États cruciaux comme la Californie et la Virginie. Ce qui semblait être un petit coup de pouce pour Trump et ses alliés pourrait se transformer en une vague bleue qui déferle sur les élections à venir. Mais il y a un hic. Tout cela dépend de la capacité des démocrates à maintenir cette pression. Si les républicains parviennent à redresser la barre, ils pourront récupérer quelques-uns des sièges perdus. Mais plus le temps passe, plus cela semble improbable. Alors, qu'est-ce qui nous attend vraiment? Le prochain grand tournant pourrait venir plus tôt que prévu et tu seras peut-être surpris par la rapidité avec laquelle la situation pourrait changer. Et voilà l'insight final. Tout ce qui se passe actuellement n'est qu'un aperçu de la lutte pour le pouvoir qui se joue dans l'ombre. C'est une bataille où chaque manœuvre, chaque décision peut inverser le cours des choses. Ce n'est pas simplement une question d'élection, mais de ce que nous choisissons de tolérer dans notre système. Si nous ne comprenons pas les implications de ce qui se passe en ce moment, nous risquons de perdre encore plus dans le futur. Mais il y a une chance ici, une opportunité de renverser la vapeur. Ce n'est pas encore fini. Et si tu veux être au courant de chaque mouvement qui pourrait changer la donne, reste connecté. Suis-nous pour une analyse continue sur cette guerre politique et plus encore. Parce que la bataille pour le contrôle n'est pas encore gagnée et la prochaine étape pourrait être beaucoup plus rapide que tu ne le penses.